La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le réchauffement climatique appelle la mobilisation de toutes et tous. Dans ce combat commun, la France se doit d'être à l'avant-garde. Depuis 2017, beaucoup a été fait. Rien que cette année, notre majorité a voté pour relancer la filière nucléaire, accélérer le développement des énergies renouvelables et réindustrialiser la France en misant sur les technologies de demain. Disons-le, aucune majorité n'a fait autant pour l'écologie que celle qui siège ici depuis 6 ans sur ces bancs. Mais il faut que nous accélérions, car le défi est immense. L'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Et rien qu'en 2030, c'est 55% de nos émissions de CO2 en moins. Madame la Première ministre, à travers la planification écologique dont vous avez la charge, notre groupe attend des actes forts. Elle doit être irréversible et mettre à contribution l'ensemble des secteurs. Car la clé de notre réussite collective, c'est la production massive d'énergie décarbonée. C'est l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est la construction de nouvelles infrastructures de transport. C'est enfin la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Le projet de loi des finances qui sera examiné par l'Assemblée cet automne doit aussi servir cette ambition écologique. Ayons comme impératif de mettre en œuvre une écologie de progrès, de solutions basées sur l'innovation et les incitations. Non une écologie punitive basée sur la décroissance. La loi de production d'énergie annoncée par le président de la République s'inscrit dans cette perspective. Tout comme la programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique proposée par mon groupe. Madame la Première ministre, quels seront les prochains jalons pour que votre gouvernement entend mettre en œuvre pour faire de la France la nation verte? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Vous l'avez dit, l'urgence est là, elle est incontestable. Et c'est pourquoi le Président de la République a décidé d'agir avec force depuis 6 ans. Et depuis 2019, chaque année, nous faisons mieux que nos objectifs en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, notre engagement est connu. Nous devons réduire nos émissions de 55% d'ici 2030. Pour cela, il faut accélérer, car nous devons faire autant en 7 ans que ce que nous avons fait en 33 ans. Pour y parvenir, dès la campagne électorale, le président de la République a porté une idée inédite, la planification écologique, dont il m'a personnellement confié la charge. Aujourd'hui, après plus d'1 an de travail, notamment avec les ministres Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher, Marc Fesneau et Roland Lescure, nous avons désormais un plan, secteur par secteur, dont le président de la République a présenté hier les grands enjeux et les prochains jalons. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner auprès des chefs de parti et des membres du CNR, c'est d'abord un plan de souveraineté. Il va nous permettre de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, notamment du charbon, d'ici 2027 et de continuer la réindustrialisation verte de la France. C'est un plan de croissance vertueuse. Alors que la décroissance nous priverait des ressources pour financer notre modèle social, notre plan nous donne les moyens d'investir et d'innover. C'est un plan qui ne laisse personne dans l'impasse. Nous allons accompagner tous les Français, offrir des solutions alternatives décarbonées, accessibles à tous. Je pense notamment à l'offre de leasing à 100 € par mois pour accéder à un véhicule propre fabriqué en Europe. La planification écologique, c'est la radicalité des résultats sans la brutalité des mesures. C'est une répartition efficace et équitable de l'effort. Et puis, ce plan, c'est d'abord un plan pour les territoires. Et dans les prochains jours, les ministres iront à la rencontre des élus, région par région, pour adapter notre planification écologique à la réalité des territoires.
Ce plan, c'est du concret, c'est une accélération de la rénovation des logements et des bâtiments publics, c'est 1 million de pompes à chaleur fabriquées en France d'ici 2027, c'est la décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs. Enfin, c'est un plan financé et dès l'année prochaine, nous investirons 7 milliards d'euros supplémentaires pour la transition écologique. Monsieur le Président Maillard, je connais votre investissement, celui de votre groupe, ainsi que de toute la majorité en faveur de la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons un plan ambitieux et crédible et avec vous, avec tous les territoires, avec toutes celles et ceux qui veulent agir pour le climat et pour la biodiversité, nous sommes prêts à le mettre en œuvre. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre.